Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce matin, j'espère que vous allez très bien. Voilà, bienvenue pour ceux qui sont nouveaux. Alors je vais faire un tirage spécial célibataire. J'ai pris comme carte la lunologie, les cartes oracles, parce qu'on est en nouvelle lune, voilà, je me disais pourquoi pas. Et puis j'ai pris l'oracle de l'amour, comme ça. Alors, donc on va commencer avec ces cartes. Donc rappelez-vous que c'est un tirage général, c'est un tirage qui doit vous parler et puis c'est un tirage intemporel, c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Donc on va demander quels sont les messages pour les célibataires. Ok. Peut-être ça suffira. Et on va prendre quelques cartes de la lune. Vous voyez le goût de l'autre. Il y a une petite avancée là. Hein. Le goût de l'autre avec le cadre de la construction. Alors on va aller voir. Énergie donc de la lune. S'il vous plaît pour ces célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on va prendre ça avec un dos de deck nouvelle lune en bélier. Ouais. Bon, nouvelle lune en bélier, donc c'est de l'action. Alors, moi je sens de l'action ici venant de votre côté. Alors pour moi ici on vous dit que ça va pas arriver en gros si vous ne bougez pas pour que ça arrive. Ça veut dire au point de vue de la rencontre, parce que le goût de l'autre c'est au point de vue aussi du petit pas supplémentaire. Il y en a qui peuvent rester à regarder l'autre ou avoir des conversations ou voilà, on dit que si vous n'avez pas profondément envie, voilà, de passer le petit pas supplémentaire qui fait qu'on a envie justement d'aller vers l'autre, vraiment, d'aller goûter l'autre et tout ça. En tout cas, on vous dit de prendre des décisions. Alors, c'est pas foncer sans réflexion, hein, c'est plutôt quelque chose d'ordonné, c'est plutôt justement quelque chose d'assez réfléchi. C'est plutôt de viser, en fait, de façon importante, en fait, de cibler vos rêves, de les viser et de donner des chances. Pour moi, c'est donner des chances à des personnes. Donner des chances à des personnes, voilà, de aller un petit peu plus loin, passer le pas en plus, qui fait que ça peut se transformer. Moi, je sens des peurs pour justement comment ça peut se transformer ou au niveau de transformation, ce que ça peut donner après. Je dirais que dans votre tête, là, il ne faut pas y penser. Vous voyez, il y a la lune noire là au-dessus du bélier, c'est action, mais je dirais que c'est pas non plus... il y a de l'ordre, où c'est ordonné, ça a été quand même, comment dire, structuré, où vous voulez aller, c'est très ciblé, mais en revanche, c'est, je dirais, pas sans penser au lendemain, mais sans se faire trop de projections sur l'avenir, de projets sur l'avenir et tout ça. C'est relancer une mécanique, reprendre justement ce que c'est que goûter l'autre. C'est assez jeune, hein, le goût de l'autre. Vous voyez, avec des couleurs printanières comme ça. Donc ne serait-ce que prendre un autre dans ses bras, il y a une petite réouverture à l'amour, enfin se réouvrir à l'amour. Donc ok, on part sur ces énergies pour les célibataires. Alors qu'est-ce qu'on nous dit après? Les fêlures de l'âme, ah oui. Donc là on a, alors voilà. Moi, je pense quelqu'un qui peut être beaucoup dans la pensée, justement, et on parle quand même de fêlures de l'âme. Donc, on vous dit d'oublier, en fait, les fêlures du passé, de tous ces oiseaux qui peuvent voler autour, qui sont finalement des souvenirs
des choses auxquelles vous pouvez penser le jour ou la nuit, et de laisser tout ça de côté pour pouvoir en fait prendre ce nouvel envol. Il y a une notion quand même de nouvel envol, nouvelles énergies, parce qu'avec la nouvelle lune en bélier quand même, nouvelles énergies quoi, pour pouvoir avancer. Mais quelque chose d'assez yang quoi, hein, pour avancer. Donc là on est dans du yin, hein, les fêlures de l'âme, et on est dans voilà, de la réflexion, ce qui est très bien, hein, les deux sont nécessaires, mais ici, en tout cas on peut avoir quelqu'un qui est un petit peu dans ses énergies. On parle de l'amour et du jeu. On parle de l'amour, pardon, et du zen. Donc, ok, là, il y a besoin de... Alors, ça doit quand même, et c'est vrai, être des choses assez douces au commencement. Hein. Ici, on ne parle pas forcément, après on va voir comment ça se transforme, mais d'une passion torride. C'est vraiment quelque chose d'assez progressif, mais surtout de... Comment dire, ça peut être une belle rencontre, hein, et surtout où vous êtes serein ou sereine, qui vous pousse pas, qui vous oblige pas, qui vous pousse pas à aller trop vite. Ici, il y a quelqu'un qui est poussé, justement, qui ne souhaite pas, ça va pas marcher. Si on pousse cette personne trop vite, si on la force pour aller vers quelque chose, ça va pas fonctionner. Donc, il y a besoin de beaucoup de calme, de faire les choses à son rythme, de zen, de tranquillité. Voilà. Là, on vous dit avec la nouvelle lune en bélier, en fait, de concentrer votre pensée sur ce que vous voulez et de mettre en action. Ok, ne serait-ce qu'en visualisation, ne serait-ce qu'en, voilà, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Ok. Oui, donc on a le paradis de l'instant. Donc, pour moi, ça peut être quelqu'un qui rêve à une relation très douce et je dirais confortable, mais dans le sens confort de l'amour de quelqu'un sur qui la personne peut se reposer, sur qui vous pouvez vous reposer. Quelque chose finalement qui vienne un peu réparer les fêlures de l'âme, là, ce qui a pu se passer. On parle de quelque chose de transformationnel avec le violet et on parle quand même de réunion. Moi, j'ai quand même une réunion, on a des cartes quand même où il y a deux personnes qui se réunissent ici, donc c'est pour les rencontres, pour tout ça, il y a apprendre à connaître l'autre aussi, faire des pas. On vous dit action, il faut que vous fassiez des pas pour connaître quelqu'un d'autre, pour connaître l'autre. De ne pas regarder comme ça de l'extérieur et de se dire bon, est-ce que cette personne est pour moi? Et puis d'en rester là, quoi. Alors, on va aller voir en dessous. Okay. La plume de l'ange et l'élégance de l'amitié. Alors, pour moi ici, c'est sur cette carte, vous avez besoin de extrêmement de douceur, extrêmement de protection, d'être enveloppé par vraiment, vous voyez les couleurs là, très blanc et tout ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'être avec soi-même. À mon avis, en ce moment, vous êtes avec vous-même. Vous êtes en train justement de refaire un petit peu le cocon, vous protéger, guérir les blessures qui sont là. On parle de blessures d'âme qui s'en vont, qui remontent. À mon avis, vous êtes dans un stade là où vous êtes en train de finir de guérir une blessure de l'âme et vous allez aller quand même vers l'envie de rencontrer, voilà, de goûter notre nouvelle relation, notre relation. Et l'élégance de l'amitié, moi je vois 2 fleurs et 2 pistils. Ça veut dire pour moi c'est 2 personnes qui se ressemblent. Vous avez envie d'une relation en fait où il y ait vraiment une harmonie, où les deux soient de concert, quoi, aillent dans le même sens, aillent vers la lumière, de quelque chose d'ouvert, de quelque chose d'épanoui. Donc pour moi, ici, ce sont vos rêves, en fait. C'est ce à quoi vous pensez, ce sont vos rêves, c'est la phase dans laquelle vous êtes, de régénération en mode cocon, de laisser partir des blessures, de se rassembler, en fait, dans la lumière avec quelqu'un. Les âmes rieuses, ouais. Donc on a l'amour et le zen et les âmes rieuses.
Vous avez envie d'être entraîné comme un peu dans une symphonie. Ici, il y a des formes très comme des circonvolutions, comme un ballet, vous savez, comme un ballet amoureux, voilà, comme une danse. Vous avez envie que ce soit à la fois doux, zen, et puis que quand même ça vous entraîne. Il y a des couleurs assez chaudes ici, hein. On a du orange, on a du, voilà, du jaune. Hein. Et donc, pour moi, c'est l'image là du couple. Vous voyez, comme cette image ici, vraiment du couple rassemblé, du couple qui s'entend bien, du ballet amoureux, de la femme qui, ici représentée par une femme, se laisse en fait envelopper, embrasser, prendre dans les bras par son homme. Donc moi, c'est vraiment ça, ce sont ces énergies en fait de se retrouver dans un bonheur pur, mais aussi quelque chose de naturel, quelque chose de fluide, quelque chose qui réchauffe le cœur, quelque chose qui fait vibrer, mais qui fait vibrer de manière zen, c'est-à-dire très tranquille. Moi, pour moi, vous n'avez plus envie de... Ici, c'est un peu vous prendre la tête ou mettre la main sur la tête au niveau de l'amour. Vous voulez quelque chose qui soit harmonieux. Ok, donc je ne sais plus trop où était tirée celle-là, c'est pas grave. On a l'amour cosmique, voilà. Les beautés secrètes et la déesse et le guerrier. Waouh. Donc, l'amour cosmique. Ici, c'est donc la réunion, là, avec les âmes rieuses, ou en tout cas la réunion. Un amour, en fait, qui transcende un peu tout. On parle quand même ici de gémellité, si vous voulez. Voilà, de jumeaux, de personnes qui soient au minimum âmes sœurs, voire jumeaux. Et ici, on a l'amour cosmique, l'amour qui grandit, l'amour qui s'agrandit, l'amour qui grandit aussi avec quelqu'un, avec le temps. Okay. Ceci, pour moi, c'est quand même assez ancré dans la forme, hein, carré, tout ça. Donc, c'est quand même... Alors, on parle d'ancrage de quelque chose de profond, quelque chose de l'âme, quelque chose de large, quelque chose de... Voilà, on parle de cosmique. On a un ballet amoureux de deux personnes. On dit que cette relation, elle va aller de plus en plus profond. Alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un où au départ, ça va être tout doux, même peut-être vous n'allez pas forcément y penser, parce qu'on a quand même l'amitié ici. Hein. Ça peut être de l'ordre de l'amitié quand vous rencontrez cette personne. Ça peut être quelqu'un où vous posez, où vous posez pas la question, où vous posez la question, mais voilà. C'est tout doux au démarrage pour moi ici. Hein. C'est comme se retrouver, c'est comme tout doux, c'est retrouver quelque chose... voilà, qui est agréable, où on a envie d'aller vers l'autre, mais pas forcément, voilà, la folle passion de départ, ou en tout cas, ça vient, en fait. Il y a comme des passages, des barrières à faire, mais ça vient, et cet amour va, en fait, de plus en plus profond, en fait, sous des dehors, pas forcément comme ça, c'est un amour qui va très loin. Ok. Alors, les beautés secrètes, moi je vois de la sexualité ici. Et je vois aussi que, en fait, il faut aller chercher, peut-être pas les choses qui sont les plus évidentes, mais on parle de beauté secrète. Pour moi ici, c'est quelqu'un où vous devez aller, enfin, chercher, creuser, fouiller, avoir envie de rencontrer la personne, rester pas aux aguets, mais vraiment ouvrir vos yeux. Considérer les choses, regarder les gens, ne pas être dans un petit train-train où vous savez, vous continuez votre route et puis vous pensez surtout à d'autres choses et en fait, sans être du tout dans l'attente, mais de vraiment savoir repérer avec le cœur profondément qu'est-ce qui peut être une rencontre, une relation. Et alors avec la déesse et le guerrier, je vois qu'il y a une attente quand même, mais sur quelque chose, pour moi c'est quelque chose de passionnel du coup ici, hein. Avec ça, où je vois de la sexualité et ça, je pense que c'est une... ici, c'est une très belle transformation sur le couple. Un couple épanoui pour moi, en amour et physiquement. Pour moi, il y a un épanouissement de ce point de vue. Donc, épanouissement physique et développement. Donc, pour moi, actuellement, donc voilà, un très beau couple ici, en fait. Très réuni, très rassemblé, très... qui a envie de se connaître. Il y a une richesse de l'âme hein, dans ces deux personnes-là.
Il y a des jolies couleurs et tout ça, assez complémentaires. Hein. On a du rose, du bleu. Il faut aller découvrir, en gros, le guerrier ou la déesse secrète. Voilà. Donc, il faut aller chercher, en fait, ce qui peut se transformer en quelque chose qui serait un vrai amour riche. Donc, ça peut être une personne quand même, on parle d'amitié, ça peut être quand même une personne déjà dans vos contacts, hein. Mais c'est comme si pour l'instant, il y avait un peu les ornières, vous savez, vous êtes en réflexion avec vous-même et donc vous pensez pas forcément à action, à réactiver ça et vous pensez pas forcément justement à aller chercher à l'extérieur. Pour d'autres, ce sera une personne qui ne sont pas encore rencontrées. Donc, vous allez chercher à l'extérieur ce qui peut devenir, voilà, une pousse, quelque chose de beaucoup, beaucoup plus épanoui. Ici, dans les cartes du centre, moi, je vois une belle rencontre, comme une ouverture du cœur, comme un appel. Pour moi, vous allez avoir un moment où vous allez, en fait, vous rendre compte que c'est quelque chose quand même d'important. Il y a la notion de quelque chose d'important. Donc, très bel épanouissement. Je vais voir dans les cartes, là, les petites cartes lunaires, qu'est-ce qu'on a. Alors, voilà. Bon, c'est super intéressant. Donc, vous voyez, on a la pleine lune en scorpion. Il est temps d'abandonner la négativité. Et ça, c'est sur les cartes de réflexion de votre côté. Alors, moi, je dirais que, bon, scorpion de l'eau. Et c'est surtout au niveau des émotions, des fêlures de l'âme qui a pu se passer dans le passé, de la réflexion, de la pensée. En fait, tout ce qui vous relie à des choses qui sont liées à la souffrance et tout ça, ça peut ne pas vous faire du bien. Donc, on vous encourage à abandonner ça pour transformer. On a des jolies couleurs violettes ici, transformer. Et puis, ça peut être aussi grâce à une amitié ou des amis ou sortir un peu que vous pouvez transformer ça. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui vient aussi vous chercher. Je vois le scorpion, vous savez, avec les pinces qui avancent, qui vient sortir, chercher, justement, vous chercher pour aller à l'extérieur. Moi, j'accepterai les invitations au niveau amical ou cercle social pour pouvoir justement sortir un petit peu de cette phase à l'intérieur, en fait, qui vous amène pas forcément justement la rencontre, l'épanouissement en amour. Il y a des peurs à laisser de côté. Vous êtes dans une autre phase. Il y a vraiment le scorpion qui vient comme... Allez, viens, et qui vient vous attirer avec ses pinces pour faire des petits pas, pour aller vers lui. Vous voyez? Et c'est pour des émotions et des émotions qui sont plus agréables, plus... Il y a beaucoup de sensibilité dans le scorpion aussi, donc plus agréable, plus... que en fait, vous vous ouvriez à des émotions. Moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui ont pu décider de ne pas ressentir des émotions, de ne pas aller vivre certaines choses pour ne pas justement avoir ces blessures ou réactiver des choses qui sont existantes. Donc, on vous dit de laisser tout ça de côté, de vous laisser entraîner. Il y a des gens autour de vous, donc je parle d'amitié, de personnes qui vont essayer de vous entraîner vers faire d'autres choses. Alors, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, ça va vous permettre d'alléger un petit peu tout ce qu'il y a au niveau de la tête, de tout ça. Ça peut être dans les semaines, dans les mois qui viennent. Voilà, c'est vraiment les énergies du moment. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but avec lune gibbeuse. Et puis, vous voyez tous ces sapins-là qui pointent vers la lune. Alors, vous êtes sur le point d'atteindre quoi? Un amour cosmique, un amour profond, une âme rieuse, une âme amie en fait, et un amour qui soit dans la zénitude. Donc pour moi, il faut abandonner vos schémas et vos idées par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Ceci ne détermine pas l'avenir, comme je dis toujours. Eh bien, ça veut dire que là, vous êtes sur le point d'atteindre votre but d'avoir une relation profonde avec un être qui soit âme sœur ou jumeau et en tout cas un amour qui soit tranquille, bénéfique, riche, transformationnel. Voilà votre but en fait que vous souhaitez atteindre et vous êtes sur le point 2. Vous dit qu'il n'y a pas grand chose. Vous dit qu'il y a abandonné quelques blessures du passé et puis que
de vous laisser entraîner par les copains, là, toutes les personnes qui sont autour de vous qui veulent vous faire vous ouvrir, sortir, des choses comme ça. Alors, dans le paradis de l'instant, tout ça, qu'est-ce qu'on avait? Oui. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Pleine lune en balance. Donc, c'est super parce que ça vient en fait dire que cette relation avec cette personne, elle va être extrêmement équilibrée. Vous aurez autant de passion l'un pour l'autre. Voilà. Pour ceux qui ont été dans des relations déséquilibrées, vous savez ce que c'est. Ce n'est pas facile à vivre. Donc ici, on dit que c'est vraiment, vraiment un couple. Et que vous pouvez donc créé cet équilibre dans le couple. Quelque chose, alors c'est sur la passion, c'est sur la fusion. Mais la fusion, dans le sens positif, ça veut dire deux êtres qui vont aussi se laisser libres de faire des choses, hein, qui vont avoir très très envie de se retrouver, mais de toute façon il y aura un respect et un équilibre entre les deux personnes. Okay. En tout cas une relation équilibrée qui va vous apporter. Voilà. On parle beaucoup ici d'une relation qui vous apporte, de quelqu'un peut-être où la relation pas été un sens, mais n'a pas suffisamment apporté, n'a pas transformé, il y a quelque chose qui a pas passé le cran voilà, supérieur, quoi, de vous amener des choses juste dans la vie. Donc, on parle d'équilibre sur ce lien. Ok, je regarde juste ce qu'on a en dos de deck. Donc, c'était sur les actions, là, le bélier. Ouais, bon, alors là, la prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau, super. Communiquer est la clé. Ouais. Alors, ici, je dirais... oui, il faut agir en fait en ayant dans l'idée qu'il y a une prospérité et activer en termes de communication. Quand je disais les rencontres avec les personnes et communiquer, c'est vraiment ça. Ouais, aller plus loin dans la communication. Chercher, en fait, on voit quand même deux visages, c'est Gémeaux. Hein. Cherchez votre âme sœur, cherchez la personne qui répond à votre cœur. Voilà, pour la trouver. Il y en a un qui a les yeux fermés, vous voyez, puis il y en a un qui a les yeux ouverts. Il faut que l'un des deux ait les yeux ouverts. Et j'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir les yeux ouverts. Enfin, que, voilà, un des deux a besoin d'avoir les yeux ouverts, en tout cas. Ouais, l'amour heureux, le temps des confidences. Bon, on a la même chose. Écoutez, on a exactement la même carte. Les mêmes cartes, c'est amusant. Enfin, l'amour heureux, c'est pareil que la prospérité. Hein. C'est vraiment la prospérité, les fleurs en amour. Et le temps des confidences. Il faut parler avec cette personne. Se confier sur ce qui vous tient le plus à cœur. Quelqu'un avec qui la parole peut être libre. Et il y a quand même une étincelle. J'ai de la sexualité derrière. Hein. Pour moi, ça vient, mais pas dans très très longtemps. Hein. Moi, je dirais 3 mois ou un truc comme ça. Hein. Voilà pour ce tirage pour les célibataires. Je vous souhaite à tous, à toutes, une excellente journée. Je vous dis à bientôt.